Les violences sexuelles dans le sport ne relèvent pas de dérapages ponctuels, mais sont de sidérantes dérives de tout un système. C'est ce que révélait il y a 3 ans maintenant une enquête d'Arte sur les violences sexuelles dans le sport, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Filles ou garçons, un sportif sur 7 subirait des agressions sexuelles ou des viols avant ses 18 ans. Et l'an dernier, selon le gouvernement, plus de 600 signalements de violences sexuelles dans le sport français ont été recensés en 2 ans seulement. Raison pour laquelle a été lancée cette mission de prévention dont on va parler ce matin, contre les violences sexuelles, mais aussi le harcèlement et le bizutage ici en Guyane. Mission conduite par l'association Le Colosse au pied d'argile. Son fondateur et directeur général est notre invité ce matin, Sébastien Boueil. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Guyane depuis le début de la semaine dernière à peu près, et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre planning il est chargé. Plus de 60 interventions en milieu scolaire, sportif et plus généralement à tout ce qui peut toucher à la jeunesse. C'est quoi le bilan que vous faites ce matin, Sébastien Boueil, de toutes ces rencontres et de toutes ces actions? Parce que je le précise, c'est la première fois que votre association est venue ici en Guyane. Un bilan assez positif, on avait près de 1500 personnes qui ont été sensibilisées ou formées, une mobilisation générale, un peu faible du mouvement sportif, on va pas se mentir. On y reviendra d'ailleurs sur ce point. Mais quoi qu'il en soit, bon, c'est pour une première, c'est très très bien. Ça a été très bien organisé et coordonné aussi, et je salue d'ailleurs Sabrina Milienne et Roland Mongeau qui nous ont collé au basque pendant toute cette mission, pendant 2 semaines donc. Ouais. Et donc on a, bon, il y a bien sûr des zones d'amélioration, mais pour une première, on a mis la barre haute quand même. Je suppose que le besoin de sensibilisation, il est, mais comme partout finalement, plus qu'urgent et nécessaire ici en Guyane. Oui. Après, sur l'expérience que nous avons sur les ultramarins, c'est que le sujet est encore plus tabou qu'en métropole. Oui. Et malheureusement, il y a beaucoup d'inceste. Et donc, on a réussi cette semaine à libérer la parole. Maintenant, voilà, il faut continuer avec les forces locales pour pouvoir aller plus loin dans la démarche. Et notamment en prenant le biais du sport et le biais de l'éducation, puisqu'on est sûr d'avoir les gamins en face de nous là. Ouais, sur ce point-là, sur les discussions, on va dire, et sur les difficultés à parler, je vais faire un parallèle qui n'a peut-être pas lieu d'être, et c'est ce que vous me direz, un parallèle avec ce qu'on voit et ce qu'on a vu dans l'Église catholique. Quand la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église avait rendu ses conclusions, c'était à peu près il y a 1 an maintenant, son président avait regretté qu'en Outre-mer, très peu de témoignages avaient été recueillis avec une parole qui ne s'était pas suffisamment libérée. Est-ce que vous avez la sensation ici en Guyane que le sujet est encore tabou, encore plus tabou qu'ailleurs finalement, et qu'il y a une frilosité de la part de tout le monde d'aborder frontalement ces sujets-là? Oui, et puis en plus, à l'époque, un curé qui se comportait mal en métropole ou un professeur, on les déplaçait dans les ultramarins. Ouais. Donc forcément, ils ont dû faire des dégâts aussi. Mais le sujet est tabou, on le voit, mais tout simplement le sujet de la sexualité. Quand on demande aux gamins dans les classes, combien d'entre vous ont déjà parlé de sexualité avec vos parents? Il y a 1 ou 2 mains qui se lèvent. Voilà, il faut tout reprendre à la base. Ouais, c'est tout le rapport à la sexualité et pas le que... rapport au corps, voilà, ouais. qui fait que ce sujet est encore plus tabou. On n'en parle pas. Simplement. Et c'est une des raisons du coup pour lesquelles votre association a été lancée il y a plus de 10 ans maintenant, Colosse au pied d'argile, pour aborder encore une fois frontalement ces sujets-là et ne pas les éluder. Alors frontalement, ça c'est clair, ouais. Puisqu'ils reçoivent tous mon témoignage, puisque moi j'ai croisé la route d'un pédocriminel, et c'est pour ça que j'ai créé l'association. Effectivement, c'est pour apprendre dans un premier temps aux gamins à se protéger de ces prédateurs ou prédatrices, apprendre aussi à gérer des situations, et après, bien sûr, libérer la parole, et libérer la parole pour éviter qu'un traumatisme s'installe trop longtemps et prenne des années à être guéri, à être réparé. Et la chose essentielle aussi, c'est d'éviter qu'une victime passe sur le volet obscur du sujet, ouais, et devienne auteur en reproduisant les actes qu'elle a subis. J'ai reçu moi la parole d'un gamin qui a conscientisé pendant mon intervention qu'il avait cette attirance sexuelle pour les petites filles.
Là, dernièrement, vous voulez dire, là, lors de ce déplacement donc guyanais? il va être accompagné par une association métropolitaine qui accompagne justement les personnes qui ont cette attirance sexuelle pour les enfants, donc les pédophiles. Ça arrive souvent, c'est une trajectoire, pardon, que vous rencontrez souvent, une victime finalement qui, parce qu'elle n'a pas été accompagnée, se met à devenir elle-même auteur de violences sexuelles. C'est la deuxième fois en 10 ans que ça m'arrive, qu'une personne ait le courage, parce qu'il faut du courage pour dire qu'on a cette attirance, Bien sûr. ait le courage de venir me rencontrer à la fin de l'intervention. Après, bon, voilà, c'est délicat. Après, on intervient, nous aussi, on intervient face à ces personnes-là pour éviter la récidive, justement, notamment un programme avec la justice et donc la PJJ, les gamins qui sont suivis. D'ailleurs, cet après-midi, on a eu encore une action autour du sport et du rugby, là, pour éviter la récidive. Vous l'utilisez souvent, régulièrement, votre histoire personnelle pour que le contact il se fasse plus facilement, on va dire, avec les victimes qui se déplacent pour vous voir? Ouais, c'est la base. Ouais. On commence toujours, peu importe le public. Bon, si on est en école primaire, on va le dire de façon différente, bien Évidemment. sûr, hein, avec des mots adaptés. Hein. Mais effectivement, c'est la base, c'est le coup d'envoi de nos interventions, c'est toujours mon témoignage. Et après, on fait toujours des passerelles avec mon témoignage et mon histoire, et surtout cette vie de silence pendant 18 ans. C'est ce qui permet, voilà, de donner beaucoup de courage aux victimes aussi. Et je casse surtout tous les codes de la victime qu'on peut imaginer. C'est-à-dire? En général, bon, dans l'esprit des gens, c'est souvent une femme qui est victime. Là, il se retrouve face à un rugbyman d'un 82 100 kilos et qui dit apaisément qu'il a été victime de viol. Donc ça, voilà, ça met un uppercut. Ouais, l'image un peu, le cliché qu'on peut tous avoir en tête, du coup, il se brise totalement. Il se brise totalement, quand vous vous mettez à parler. Et souvent, on me dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Toi. Alors, ils ont bien sûr l'image de celui qu'ils ont en face actuellement. Bon, à 11 ans et demi, je faisais pas ce poids. Non, Je j'espère. faisais pas cette taille, mais presque. Mais voilà, on était déjà des petits colosses. Ça prendra du temps, Sébastien Boey, de pas de gagner ce combat-là, malheureusement, parce qu'il y en aura toujours des dérives, mais au moins de faire en sorte que le sujet ne soit plus tabou, parce qu'il l'a été, c'est ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, parce qu'il l'a été pendant très très longtemps. Oui, ça va prendre un temps infini, je pense même, mais on avance quand même. Les mentalités changent. Il faut aussi apprendre aux parents à parler de sexualité, à faire la prévention aussi auprès de leurs enfants, parce qu'on va parler toujours on va faire une prévention primaire auprès de nos enfants et familière. Du coup, tu parles pas à un inconnu, tu montes pas avec un inconnu, t'acceptes pas un bonbon d'un inconnu. Sauf que dans 94% des cas, la personne est connue de la victime. Donc c'est l'entourage proche, la famille, dans le cercle des familial, gens de confiance entre guillemets, voilà, finalement. Exactement. C'est le cercle familial élargi et en fait le prédateur est souvent en lien en premier avec les parents avant d'être en lien avec l'enfant. D'ailleurs, et parce que c'est important de rappeler concrètement ce que ça signifie violence sexuelle dans le sport, mais finalement pas que, harcèlement également et bizutage, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de situations très concrètes que vous rencontrez, des personnes qui viennent vous voir pour vous dire voilà ce qui m'arrive? Alors je peux pas il y en a tellement. Voilà, le champ il est très très large. Large, ouais. Une spécificité du sport, c'est quand même les violences sexuelles commises de mineurs sur mineurs pendant les actes de bizutage. Le bizutage qui a des connotations souvent sexuelles. Le bizutage aussi qui est interdit par la loi. C'est 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais voilà, on a. Alors je vais pas vous donner toutes les pratiques qu'ils font, mais il y a beaucoup de violences sexuelles via le bizutage aussi. Alors, objectif de prévention, on l'a dit, de sensibilisation, d'information, mais aussi la volonté de former, c'est bien ça, des professionnels de l'enfance pour que cette prise de conscience ne s'arrête pas en quelque sorte une fois que vous serez parti, que vous serez reparti avec votre association, de trouver finalement des relais ici pour que le combat il continue finalement sur tout le territoire. C'est former des professionnels pour les aider à détecter les victimes par rapport aux signaux faibles ou forts que peut envoyer une victime, parce qu'une victime va se signaler, mais en silence. Ouais. Et elle va donner quelques signaux, envoyer quelques signaux, donc être capable de les identifier, et après surtout être capable de recevoir cette parole, parce que il faut avoir la bonne posture, vous me disiez tout à l'heure, pour la bonne posture, bien accompagner ne une pas victime. poser de questions fermées, ne pas se prendre pour l'enquêteur aussi, ne jamais mettre en doute la parole de la victime, puisque souvent elle va dénoncer
quelqu'un de très gentil, serviable, disponible, arrangeant et tout ce qu'on veut. Et donc ne jamais mettre en doute cette parole, toujours croire l'enfant et surtout après s'appuyer sur des professionnels ou des associations pour justement faire le bon signalement sans faire d'erreur dans le signalement. Parce que là aussi, si on ne retranscrit pas mot pour mot quasiment ce qu'a dit l'enfant, si on va avoir une interprétation adulte, ça peut mettre à défaut aussi l'enquête et surtout le procès. Si on utilise des mots d'adulte alors que c'est un enfant qui a parlé, déjà il y a un faux sur le signalement. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent permettre aussi à une victime de se sentir soutenue et en confiance du coup pour parler. Il y a suffisamment de moyens, de structures, d'associations ici en Guyane pour justement accompagner correctement toutes ces victimes. Il y a jamais assez même en métropole, même s'il y a beaucoup d'associations, le chantier est tellement colossal, sans jeu de mots, qu'il manque de personnel. Et puis ici, il manque de personnel, mais ça c'est malheureusement un constat que l'on peut faire sur tous les ultramarins où nous allons. Dans les services de l'État, il manque du personnel, à l'aide sociale à l'enfance, voilà, des assistants sociaux, il y a dans la justice, il y a un manque cruel. Donc, comme je dis, les victimes sont prêtes à parler, il va falloir que l'État soit prêt à les écouter. Oui, pour ne pas briser finalement cette volonté de la part des victimes, parce que cette c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il se passe quelque chose là quand même en ce moment depuis ces dernières années. Ouais, il y a MeToo qui a permis de lancer aussi les hostilités sur la libération de la parole. Mais voilà, il faut aller plus loin. Il faut vraiment que tout le monde soit aligné sur cette libération de la parole. C'est pas le cas encore. Pour revenir au sport, Sébastien Boye, vous êtes, on l'a dit, un ancien rugbyman. C'est quoi le constat que vous faites sur les sports à risque, entre guillemets? Est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres? On entend souvent parler du foot avec des agressions, des bizutages, des violences sexuelles. C'est ce que vous constatez aussi, que le foot est particulièrement touché finalement par ça? On va pas stigmatiser un sport, mais c'est tous les sports qui sont touchés, quoi qu'il en soit. Oui. Il y a des sports effectivement où l'enfant est plus dénudé, il va attirer plus de voyeurisme. Donc la gym, la natation bien sûr, l'athlétisme. Mais après il n'y a vraiment pas un sport qui est épargné par ce fléau. Après il y a aussi, nous on se sert du sport parce qu'il a ses vertus aussi, le sport, pour reconstruire mais aussi pour détecter. Via nos interventions, on va aller libérer via le sport la parole de ces victimes qui sont majoritairement, comme je disais tout à l'heure, victimes intrafamiliales. Ça a été votre cas à vous dans votre trajectoire personnelle, le j'ai sport, pas eu cette chance. Non. J'ai pas eu cette chance, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis aux personnes qu'on sensibilise. Je n'ai jamais eu cette chance en 20 ans de carrière, 30 ans même, d'avoir quelqu'un qui vienne m'expliquer, me tendre la main, m'expliquer que les violences sexuelles c'est pas normal, et qu'il ne faut pas avoir peur de dénoncer et qu'on n'est pas coupable, qu'on est bien victime. J'ai jamais eu cette chance. Et donc voilà, le chantier que nous avons lancé maintenant, il y a des gamins qui nous croisent et qui ont cette chance-là aujourd'hui. D'ailleurs, puisqu'on parle de sport et de foot, enfin j'ai parlé de foot et c'est l'actualité cette semaine, il y a une enquête qui a été ouverte à l'encontre de Noël Le Graët, le président de la FFF, la Fédération Française de Football, une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Avant-hier, Noël Le Graët a démenti toutes ces accusations. Je vous demanderai pas de vous prononcer sur ce cas personnel-là, mais sur ce qu'il dit, sur ce qu'il révèle, on va dire, des difficultés d'une fédération aussi puissante de prendre des décisions. Est-ce qu'elles sont responsables, toutes ces institutions, ces organisations sportives, Sébastien Boye, en faisant finalement comme si elle n'était pas concernée par le sujet? Mais il n'y a pas que sur ce sujet qu'il n'est pas concerné, lui. Oui. Malheureusement. Et il y a beaucoup de... Mais quand on se permet de dénigrer même une ministre qui vient dans un stade et qui est outrée par ce qu'elle entend dans les tribunes sur l'homophobie, par exemple, il n'y a aucune forme de respect et on voit vraiment que cette personne se sent plus puissante que l'État, alors que c'est une fédération délégataire du ministère, dont le grand chef c'est le ministre des Sports. Et malheureusement, il a un comportement, on l'a vu, ce qui m'attriste quand même, c'est qu'il a fallu qu'il s'en prenne à Zidane pour que son conseil d'administration, son CODIR ou COPID, je ne sais pas comment il l'appelle,
ou Comex, prennent des sanctions. Donc c'est con, c'est con et c'est un peu trop tard. Il aurait fallu le faire bien avant parce que ça fait un moment que il tire à boulet rouge sur plein de sujets et il est dans le déni surtout. Donc, vous l'appelez la grande silencieuse. J'ai lu dans une interview de la Fédération française de football. Apparemment, vous avez des difficultés à travailler étroitement avec eux. Alors, avec l'entité Fédération française de football. D'accord. Avec des services déconcentrés, les ligues, les districts, on travaille très bien même par moment. Mais là, c'est la Fédé qui devrait impulser sur un sujet tel que les violences sexuelles, en sachant que ils ont 2 millions quand même de licenciés mineurs. Donc, ils ont vraiment un enjeu sociétal à mettre en place pour libérer cette parole. Et les clubs sportifs ici en Guyane, les ligues sportives, est-ce que vous les avez suffisamment rencontrés? Est-ce que vous avez senti de leur part une volonté de vous accompagner pour ces 2 semaines finalement d'échange avec Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mouvement sportif n'a pas été à la hauteur que nous imaginons sur le sujet que nous traitons. Ils ont été un peu trop silencieux et peu présents sur nos actions. Mais c'est quoi? C'est une frilosité, une timidité, un refus catégorique? Non, mais il faut qu'il y ait aussi une impulsion du CTOS, par exemple, du Comité territorial olympique sportif. Oui. Nous, toutes les fédérations qui sont conventionnées avec nous ont reçu l'information que nous venions, comme on fait à chaque fois, que nous venions en Guyane, et pour qu'ils mobilisent leur mouvement sportif et leurs services déconcentrés. C'est quelque chose qui a été fait, mais le résultat est maigre. Donc la prochaine fois, on tapera plus fort dans le sport parce qu'il y a beaucoup de licenciés ici. C'est même Cayenne, c'est une ville très sportive. Donc je pense qu'on a quelque chose à faire aussi. Il y aura une prochaine fois en tout cas de votre part, de votre association. Il y a beaucoup de sollicitations et de demandes, oui. Donc c'est qu'on n'a pas fait n'importe quoi du coup, et que notre message et notre approche a convaincu. Donc je pense qu'il y aura une autre. Mais bon, là on est venu avec des aides étatiques. Missionné par le ministère des Outre-mer. Outre-mer, mais pas que. Il y a le ministère des Sports, ministère de la Santé, ministère de la Justice. Donc on avait une belle enveloppe pour pouvoir permettre ces 60 interventions. Dernière précision, Sébastien Boye, pour terminer, s'il y a quelqu'un qui est en train de vous écouter, soit qui est victime, soit qui est au courant d'une situation en particulier, quel conseil est-ce que vous pourriez lui donner pour qu'il ou elle ose prendre la parole? Malgré 4 années de viol subi et 18 années de silence et d'autodestruction, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler. Donc elle n'hésite pas à nous contacter, nous solliciter via les réseaux sociaux, via notre site, et nous mettrons en place tout ce qu'il faut pour l'orienter ici localement et sur l'aspect psychologique et juridique. Mais il faut parler parce que si on ne parle pas, c'est le corps qui va parler pour vous, et là on peut développer des maladies. On peut aussi avoir une perte d'espérance de vie de 20 ans suite à des mécanismes d'autodestruction que l'on va mettre en place. Le corps peut parler en développant des maladies comme le cancer de l'utérus, l'endométriose chez les femmes, le cancer du côlon chez les hommes, le cancer du sein aussi, des maladies de la peau, c'est-à-dire que partout où l'agresseur a touché, on va développer des maladies, des problèmes aussi alimentaires, boulimie, anorexie, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Il faut savoir quand même, une victime sur 2 victimes avant 15 ans fera une tentative de suicide dans sa vie, dont l'impact est énorme pour une victime, et donc c'est pour ça qu'il faut parler. La honte doit changer de camp, on n'est pas coupable, on est victime. Merci beaucoup Sébastien Boye d'avoir été notre invité ce matin, je le rappelle, donc fondateur et directeur général de l'association Colosse au pied d'Argile. Allez-y, un dernier mot. Oui, je suis venu dans mes valises le téléfilm qui retrace ma vie. Avec Eric Cantona. Eric Cantona, c'est vrai qu'il joue votre propre rôle. Qui incarne mon rôle. Les retours sont très positifs, donc j'espère que vous pourrez le voir bientôt sur TF1, parce qu'il doit sortir, je l'espère, bientôt. Il y a eu 2 avant-premières en Guyane là dernièrement, c'est bien ça, avec vous-même. Et ici à l'Ancre. Et donc on parle aussi on profite de cette sortie de téléfilm pour lancer un questionnaire pour les hommes victimes. D'accord. Qui malheureusement, du moment qu'ils sont majeurs, n'ont plus leur place dans le champ des victimes. On va parler de femmes victimes et d'enfants victimes, mais les hommes, souvent, on est oubliés sur le sujet, puisque trop souvent
comparé à des auteurs. Donc si vous êtes un homme victime, n'hésitez pas à remplir le questionnaire que vous trouverez sur notre site colos.fr, et ce qui nous permettra aussi après de faire des propositions pour améliorer la libération de la parole des hommes. Voilà, donc sensibiliser de toutes les manières, on l'aura bien compris ce matin. Merci encore et très bonne journée. Très bonne fin aussi de déplacement en Guyane, ça se termine. Oui, ça finit ce soir. Ça se finit ce soir avec ce copil, voilà, pour faire le bilan. Et les points d'amélioration, les points de satisfaction justement, pour justement la prochaine fois être irréprochable sur le chantier. Radio Pays.